Bonjour, aujourd'hui je vais vous inviter à connaître les plus grands páramos du monde, les páramos du Sumapaz. Le parc naturel national du Sumapaz est la plus grande et la plus belle langue du monde. Est situé entre les départements du Cundinamarca, Huila et Meta, sur la chaîne des montagnes orientales. Il présente la plupart des caractéristiques montagneuses avec un riche en eau invaluable. Les páramos du Sumapaz abritent de nombreuses histoires, mais parmi elles se distingue celle du peuple muisca, qui considèrent cet arrêt comme une zone suprêmement sacrée, car c'est là que vivent les dieux. Et c'est pour être une légende d'un peuple indigène. Mais la vérité est que ce terrain vague est si beau qu'il semble avoir été créé par les dieux eux-mêmes. Ici, deux des principaux écosystèmes des montagnes tropicales sont représentés, les páramos et les forêts andines. Dans ces derniers se trouvent les bandes de végétation de la haute forêt andine et subandine. Le parc naturel national du Sumapaz couvre en moins 43% du plus grand complexe de páramos au monde. L'une des principales fonctions de l'écosystème que le parc protège est la régulation de l'eau des bassins supérieurs des rivières, Tunjuelo, Sumapaz, Blanco, Ariari, Guapé, Duda et Cabrera, en tant que fournisseur sur des services écosystémiques pour les districts de la capitale et les départements de Huila, Meta et Cundinamarca. Le páramo du Sumapaz est l'un site de haute montagneuses les plus riches en genres de la flore Colombie, car il abrite un grand nombre d'organismes dont beaucoup sont endémiques, qui font du parc un réservoir de la diversité biologique, écologique et génétique. À seulement 31 km de la route Usme, il y a un accès au Sumapaz Páramo. Les principales entités de contrôle d'un toit sont le Bogota Aqueduct et Sucre Company, les corporations autonomes régionales de Cundinamarca et le parc naturel national du Sumapaz. L'accès n'est pas restreint à certains points, et la contamination que les marcheurs effectuent augmente chaque jour. La possibilité d'effectuer un contrôle d'entrée dans un travail conjoint avec la communauté est née, où un service d'accompagnement et de guide sur les endroits sera fourni, fait améliorant ainsi la qualité de vie des habitants de ces régions et évitant la contamination environnementale de ces écosystèmes très importante. Pour rendre au páramo du Sumapaz, il vous suffit de prendre un bus Transmilenio à n'importe quelle gare de Transmilenio jusqu'au Portaluz, ou d'échanger avec les chaque jour sur l'itinéraire Usme Centre. Et là vous devez descendre à l'arrêt du bureau du maire local de Usme. Lorsque vous êtes arrivé à cet arrêt, vous trouverez des bus qui vous mèneront au páramo du Sumapaz pour une valeur d'envoi de 1000 pesos colombiens. Lorsque vous êtes au parc du Sumapaz, vous n'avez pas payé de ticket pour entrer, car c'est totalement gratuit. Les seules choses qu'ils vous demanderont, ce sont des informations personnelles pour avoir les dossiers des personnes qui entrent dans le land, et quelques recommandations à prendre en compte dans le thème de votre séjour à Sumapaz. Que faire dans les páramos du Sumapaz? Dans les páramos du Sumapaz, il y a essentiellement à faire de la randonnée dans la nature et à contempler les magnifiques paysages qui s'y trouvent dans tout le parc, ainsi qu'à observer la faune et la flore endémiques. Cependant, dans cette vaste endroit de vie, il y a un endroit qui peuvent être visités, qui cherchent des faits et des histoires intéressantes. Le premier est la laguna de la Pasquilla, et une lagune située dans le Sumapaz Páramo,
est loin de cette belle de la capitale. Dans le páramo du Sumapaz aurait également l'occasion de voir les ruines de la prison que le dictateur Gustavo Rojas Pinilla a ordonné de construire pour y emmener ses captifs. Le mirador de Buenos Aires ou Loma Chata méritait également une mention spéciale, à partir de laquelle vous pouvez avoir une vue magnifique sur une bonne partie du páramo et 4 lagunes qui font partie d'un seul écosystème complexe. À Sumapaz, il y a aussi des lagons divers et fantastiques, parmi lesquels la Negra, los Colorados, los Tunjos, Larga et Cajitas. Une autre attraction est le centre de Boca Grande, un complexe de 10 plans d'eau où les colloques semblent prendre vie. Vous contemplez une sorte de paradis terrestre et enfin la grotte Berghambat, un endroit où vous pouvez faire de la spéologie. Le parc Sumapaz a plusieurs sentiers qui sont déjà balisés afin que les jeunes puissent profiter de l'expérience de la marche dans ces sentiers et voir certains des sites susmentionnés. Certains des itinéraires sont Andavobos, Chisaka et la Media Naranja. Si vous allez visiter le páramo du Sumapaz, la recommandation la plus importante que vous ne pouvez pas oublier est qu'il s'agit d'un système très fragile et que vous devez donc faire attention à vos actions à l'intérieur du parc. Je vais vous recommander également de ne pas jeter de déchets et apporter tout avec vous à votre retour. Il est important d'être vacciné contre la fièvre jaune, avec un minimum de 10 jours. Vous pouvez demander le carnet de vaccination à l'entrée du parc, bien que ce n'est pas très fréquent, mais oui, même si le ne demandez pas, il est préférable de faire vacciner pour éviter de contraire les maladies. Vous devez également garder à l'esprit que vous devez être très chaud et porter des vêtements imperméables, vêtements, chapeaux, bottes, gants et lunettes, car le temps est très froid, mais aussi imprévisible, donc une pluie soudaine peut tomber à tout moment. Enfin, apportez de l'eau de panela, des bonbons, un sandwich ou toute autre chose à manger et beaucoup de liquides. Maintenant, si vous voulez camper, sachez que Sumapaz ne dispose pas d'infrastructures assez de fait, mais il offre un espace où il est possible de camper. Sans aucun doute, il n'y a pas de meilleur endroit à visiter à Bogota que le páramo du Sumapaz. Un espace pour se connecter avec la magie de la nature, de la vie et la magie ancestrale qui revitalise et nous remplit de paix. Merci beaucoup de nous regarder. À bientôt.